Mais si on veut résumer le cours si on veut résumer le cours de Ishmael, c'est, je vous le dis en quelques minutes, une idée un peu condensée comme ça. Plusieurs particularités. Première particularité, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit que c'est le seul des 70 peuples où le nom divin figure dans son nom, Ishmael. À part Israël, il y a Ishmael, d'accord? Esav, il n'y a pas Esavel, il n'y a pas marqué Edomel, il n'y a pas marqué Yavanel et Paracel. Il y a Parasol, mais pas Paracel. Ouais. Et donc, ça, c'est une première particularité. Deuxième particularité que encore le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, c'est qu'il a reçu son nom avant d'être né. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Mashiach qui a reçu, il y a Moshe Rabbeinu qui a reçu, il y a Yitzhak qui a reçu. Et aussi Ishmael. Donc c'est assez particulier, c'est-à-dire il est prédestiné, c'est-à-dire ce personnage-là est prédestiné. Puisqu'avant même d'être né, il a déjà reçu son nom. C'est Hachem qui l'a nommé. Et autre particularité étonnante, c'est que dans son nom, c'est Hachem, il écoute. Et le Pirkei des Rabbi Eliezer dans le chapitre 32, là les deux premiers enseignements, c'est le chapitre Lamed 30. Là dans 32, il dit parce qu'à la fin des temps, il va nous faire souffrir et tellement souffrir qu'on va crier à Hachem et il va nous écouter. C'est-à-dire qu'Ishmaël, le Pirkei des Rabbi Eliezer, il nous met à l'envers en vérité. Ishmaël, c'est lui. Non, c'est grâce à lui, Hachem va nous écouter. C'est à l'envers. Très bizarre. Bizarre. Le nom Ishmaël, c'est lui. Hachem écoute lui. Et qu'est-ce qu'il fait le Pirkei des Rabbi Eliezer? Ouais, c'est au futur. Nahon. Nahon, mais c'est bizarre. On l'appelle. Khazak, il a une bonne remarque, Julien. Le Kaniré, on aurait dû l'appeler Shamael. Shamael. Pourquoi c'est Ishmael? Shamael. Ça sonne pas bien, Shamael. Vous savez pourquoi ça sonne pas bien, Shamael? Parce qu'il s'appelle pas comme ça. Mais s'il s'appelait comme ça aurait sonné bien. Ouais. Shamael. Khazak, Julien. Mais ça reste quand même bizarre. C'est-à-dire, quand tu lis le Pshat, Ishmael, c'est un jour, il l'écoutera encore. Il a écouté, il l'écoutera, par exemple. Ouais. Par exemple, on peut imaginer si tu veux être dans le Pshat, ouais. Un jour, là, il a écouté et il écoutera. Écoutera qui? Shema, Hachem, il écoutera. Il écoutera. C'est-à-dire, c'est eux. Ils ont resté le 18 ans qu'il allait avoir. En fait, Je sais pas. tout ce temps-là. C'est tout ça, c'est d'accord. C'est Ouais. ça que tu peux chercher. Alors, j'aurais expliqué que grâce au Rav Kook et ce Yerushalmi, on s'en fout génétiquement de qui descendent. Eux, ils s'attachent à Ishmael, donc c'est descendants d'Ishmael, génétiquement. Ça revient même. C'est comme Amalek. C'est là, il peut avoir fait tchouva et ses enfants, non, on le voit dans la Gemara. Et là, on voit que ses descendants, ils n'ont pas fait tchouva. Hein? On voit dans la Gemara que ses enfants, ils n'ont pas fait tchouva. Marco. On voit Dans Sanhedrin encore. Non, non, ça c'est encore une autre source. On voit dans la Gemara qu'ils ont réclamé une partie de la terre d'Israël, les enfants d'Ishmaël. Ils sont venus maintenant devant Alexandre le Grand, ils ont vu une partie de la terre d'Israël. Donc on voit qu'ils n'ont pas. Ils s'appellent là-bas les Bnei Ishmaël. Les Bnei Ktura aussi. Donc ils voulaient moite-moite. Non, ils veulent tout. Non, ils sont d'accord d'arrêter la guerre si on leur donne tout. Il ne faut pas dire que c'est des meurtriers. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire voilà, donc on va s'arrêter 2 secondes des interventions pour essayer de faire un résumé quand même. Donc, on reprend. Donc, il y a quelques particularités. On a donc Ishmaël, il y a le nom de Dieu dedans. Ishmaël, Hachem va nous écouter grâce aux souffrances qu'il va nous subir. Ishmaël, il a reçu son nom avant de naître. D'accord, ça c'est les particularités de Ishmaël. Autre particularité, c'est que nous, on voit que d'après Chazal, on est confronté à 4 galouyot.
Babel, Paras, Yavan, Edom. Il n'y a pas Ishmaël. Alors, elle est où sa place dans les problèmes qu'il doit nous infliger? Il n'a pas sa place, il est où? Quand Daniel il a eu son rêve avec les 4 animaux, etc., il y a 4 empires, il n'y en a pas 5. Alors, il est où Ishmaël? Alors, à cause de ça, le Even Ezra, il a dit, bon, il a été relègue sur Chazal, ça lui arrive. Il dit, non, le 4e Malchut, c'est Ishmaël, et Yavan, Vedom, c'est la même chose, c'est la 3e Malchut, parce que c'est la même culture, machin, truc. Alors, ça aurait pu être possible si Chazal n'avait pas dit ça. Et le Ramban, donc le Ramban, il prend Even Ezra, il dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es relègue sur Chazal? Tu subis tellement le joug des Arabes que ça t'a embrouillé la tête. Comme ça dit le Ramban. Bashta, à cause de la souffrance que Ishmael te fait subir, tu as changé de chose. Mais Chazal, l'omrimka. Donc le Maharal, il pose la question aussi. Il dit Makara, il est où Ishmael? Il donne une première réponse que Maître Baruch a commencé à nous résumer. Il a juste changé la fin. Mais le Maharal, il explique que les 4 empires, les 4 Malchouyot, elles ne tirent leur énergie que de nous. C'est-à-dire qu'on a une faiblesse. On a une faiblesse. Cette faiblesse leur donne une place dans le monde. Et donc, comme on est faible et que ils ont, par rapport à nous, la main haute, alors ils peuvent maintenant nous dominer. Et en nous dominant, ils veulent nous assimiler. Et en nous assimilant, eh ben, on perd des struyotes et donc ils peuvent nous détruire. On avait illustré ça par rapport à Babel, Paras, Yavan. Babel, c'est la Gaava, le lion, ouais, la fierté. On voit que le premier Beth Amikdash, ouais, qui a été détruit, il faisait Vodazara, il se moquait du message du prophète, c'était fier, ouais, fier et orgueilleux. Ils n'avaient aucune intention d'écouter un message qui n'allait pas dans leur sens. Alors, ils ont été livrés dans le peuple de la fierté, Babel, ouais. Donc ils ont donné la force à la Gaava d'avoir une emprise sur eux. Et quand ils ont été envoyés à Babel et qu'ils ont dû subir cette mida de fierté, d'honneur, de kavod, etc., poussée à l'extrême, ils en ont été écœurés, ça les a nettoyés de cette mida ra'a. Parce que quand tu es témoin d'un mauvais comportement qui est un peu en toi, alors ça te renforce. Moi, je ne veux pas être comme lui, je veux pas être comme lui. Tu vois une femme qui tabasse son gosse, ouais, dans la rue, alors toi maintenant tu reviens à la maison, ton enfant il te parle mal, et tu vois l'image de la meuf qui tabasse son gosse, et non, mais c'est pas que ça faut parler, tu vas pas la tabasser le gosse parce que même que d'habitude tu aurais pu lui mettre une gifle, parce que tu as vu tellement l'horreur sur l'autre d'un tel comportement que tu vas même pas, à moindre mesure, adopter un comportement un peu similaire. Alors pareil, quand on a vu l'horreur de Babel, c'était Metaken Otanou. Vous voyez d'abord, on a un défaut, on est pris en otage par ceux qui incarnent ce défaut-là, puisque on n'incarne plus notre identité, on incarne leur identité. Alors dans ça, ils sont plus forts que nous. On n'incarne plus notre identité qui est le Hamachem, etc. Leur identité, dans ça, ils sont plus forts que nous. Donc ils ont une force de nous prendre. Et quand on est sous leur domination, on est écœuré de ce défaut-là, donc on en revient et on est libéré. D'accord? Paras, on a dit, c'est le dove, l'ours qui bouffe, etc., les cheveux longs, les trucs. C'est le harem, les festins, comme on voit dans la Megillat Esther. On voit dans les 70 ans de Galout à Babel, ils sont mariés avec des goyotes, ouais. Ils ont plongé dans la. Ils avaient la vie pas trop dure à Babel. Ils n'ont pas été torturés à Babel. Ils avaient une belle vie. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas voulu revenir en Israël. Ouais, donc les Ta'avot, donc Perse, elle est venue donc bouffer Babel, elle est venue remporter Babel, donc on est passé sous domination perse. On a failli y perdre la vie. Parce que comme il dit le bar, Pourim, c'est comme on a failli perdre, c'était le corps qui a fauté, c'était le corps qui est menacé, donc c'était l'extermination de la réalité corporelle du Ham Israël. Et dont on a été métaken par le Taranit. Ouais, on a été métaken par le Taranit, qui a travaillé sur le corps. D'accord? Et le Taranit, il s'est entraîné après un michté, qu'on va manger les Shem Shamaim. C'est un tikkun des Ta'avot. Beaucoup oublient ce message à Pourim, ils se bourrent, ils se gavent, etc. Ouais. Ils ne vont pas percer dans la vie, ceux-là. Ouais. Mais Pourim, en général, c'est d'arriver à utiliser la matière
pour être mitpalel l'Hachem, pour être Meshabéar l'Hachem, mais pas pour en faire une fin en soi. Ça, c'est paras, l'état. Et quand on a été plongé dans le festin, dans tu vois, le harem, le truc, l'horreur, quoi. On en a été écœuré, on s'en est distingué, on a été libéré. Arrivent les Grecs, on n'est plus des balles Gava, on n'est plus des balles Ta'ava. Mais on avait donc la Torah qui est un système parfait, etc. On a une culture, on a, Baruch Hashem, une société organisée, des tribunaux. Il vient maintenant un concurrent. Ils ont des tribunaux, ils ont une démocratie, ils ont un truc. Hein. On est impressionné par la culture, par l'art, par l'intelligence. Ni Babel ni Para, c'était l'art et l'intelligence. Ouais, c'était la Gava ou la Ta'ava. Et face à ça, comme on cherchait une certaine culture, on cherchait une certaine organisation, eh bien, il y a, on a été pris sous Yavan, que eux, ils avaient une meilleure organisation ouais, que nous, Bémet. Bémet, ils ont toute une réflexion sur l'organisation sociale, etc., assez poussée, puisque le Rambam a beaucoup développé certaines notions de la Torah grâce à Aristote, en vérité. Certains concepts philosophiques qui permis d'affiner certaines mitzvot. Donc, ils ont une réflexion très intéressante sur les relations sociales, les trucs. Et donc, c'est plus le côté social, comment dirais-je, les Grecs. Et donc, mais sans Dieu, bien sûr. Et donc, comme on a cherché un petit peu une société, etc., parce que on est en Eretz Israël, on est avec le Beth Amikdash, mais on cherche maintenant à reconstruire une société. Et face à ça, alors les Grecs, ils sont venus et c'était plus fort que nous dans ça, donc ils nous ont pris, ils nous ont assimilés, on a fauté, machin et tout. Et donc, quand après on a été face à la domination des Grecs, soi-disant la société, on a vu comme leur cruauté, on a vu leur pédophilie, on a vu toutes ces choses-là en direct live, c'est toujours, l'herbe est toujours plus belle chez l'autre. Mais quand il arrive, tu vois, ah non, c'est bon, la société est orthodoxe là-bas. On revient à Hashmonaïm, aux ultra-orthodoxes, ouais, au Kohanim, à la Gdusha, on laisse tomber tout ça. D'accord? Malheureusement, pas tout le monde a laissé tomber. Le mouvement Tzdukim, il est resté accroché aux Grecs et ça crée une guerre entre les Chachamim et les Tzdukim. Ouais. Et ce qu'on a impressionné par les Grecs, on est écœuré par les Grecs. Les Zdukim, ils sont impressionnés, les pharisiens, les Tanim, écœurés par les Grecs. Donc ce combat, il est resté encore adayom entre les Chilonim, ce qu'on est impressionné par la culture, l'université. Pour nous, c'est avi avot atuma, il n'y a que la Torah qui est vraie. D'accord? Kitsour. Et donc après vient Edom. Edom, c'est la combinaison des trois, puisqu'on voit le travail contre Yavan, on le voit, la culture, la civilisation, les Ta'avot, on le voit, la Ga'ava, Sa'al, ouais, la Médina, on le voit, ouais, c'est nous, Anarchnou, Anarchnou, Anarchnou. Donc on est sur trois fronts en même temps. C'est marrant par rapport à ce qu'on dit actuellement. On est sur trois fronts en même temps. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réparer en même temps les trois. Mais la question, c'est comment on arrive à réparer les trois en même temps? C'est difficile. Déjà, ça a pris un certain nombre de temps. Deuxième, c'est difficile. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin de plus de 2000 ans. Les autres, c'était 70 ans. C'était plus court. Les Babel, Paras, Babel 110 ans, Galout, Paras 52 ans, Yavan, c'est 200 ans, je crois. Et après, ça fait déjà plus de 2000 ans, parce que c'est la combinaison des trois. Tu tombes dans ça, après tu te relèves, tu tombes dans ça. C'est compliqué, les trois combinés. Vous voyez dans la société ces trois combinés, ouais. Un Arnoux, mais on ne se laissera pas faire, ouais. Il y a Ben Gvir, par exemple, ouais, c'est la Gava léomite, ouais. Il réfléchit. Tu as l'état à vote, ouais. On ne réfléchit pas, on kiffe. Les soirées, les trucs, la Teva, machin. Et tu as la drogue, les filles, et tu as, comment dirais-je, la culture, les gauchos, oui, qu'est-ce qu'ils disent l'ONU, le monde. D'accord? On a les trois, vous voyez les trois mouvements, hein, on a les trois mouvements, quoi, on a les trois problèmes, tout est combiné. Et face à ça, c'est difficile de se battre. Alors on a vu le Raphaël Vital qui dit que, Ishmaël, c'est pas une malchoute. Ishmaël. Les malchouyotes, il dit le Raphaël Vital, euh, ils sont là pour nous affaiblir, les malchouyotes, et nous assimiler. Il y a une réalité existante, impressionnante, qui veut maintenant nous englober en elle. Et l'assimilation fait qu'on perd des mérites, et les mérites qu'on perd fait qu'ils ont encore plus grand de nous faire souffrir et de nous punir, etc., parce qu'on n'a plus de mitzvot. Donc ça commence par une assimilation qui finit par des xérotes. D'accord? Maintenant,
Ishmaël ne cherche pas à nous assimiler, dit le Rav Vital. Et pour Ishmaël, c'est la destruction totale. Ils veulent notre destruction totale, ils veulent prendre tout ce qu'on a et notre vie aussi, nos biens et notre vie. Il n'y a aucune concession possible, aucune discussion possible, aucun partage possible, rien n'est possible. Rien n'est possible. Et comment on peut faire? Et ils sont très forts. Ils peuvent nous détruire, ils sont très forts. La seule chose qui peut nous sauver de leur puissance, qui est assoiffée de sang et où il n'y a aucun compromis possible, c'est l'Iftoar Bachem. Et là se reconnectent les Midrashim de Pirkei de Rabbi Eliezer, que Ishmaël, c'est-à-dire qu'ils ont été créés pour amener la Géoula à Atida. Que dans la Géoula à Atida, comme on va être sur 3 fronts, et Gava, et Ta'ava, et Sechel, qu'est-ce qui vient nous sortir de ça? C'est En Od Milevado. Si maintenant on comprend qu'il n'y a rien, il n'y a rien dans le monde, ni la nourriture, ni les femmes, ni le pouvoir, ni l'argent, ni l'intérêt, tout provient d'un jour qu'on a étudié dans le Kriyat Shema. C'est-à-dire ce qu'on a étudié dans le Kriyat Shema, Zeatikun la Sophie. Le Kabbel, Zeatikun la Sophie. Il y a vraiment un travail extraordinaire qu'on va devoir faire par la suite quand on aura compris la chose, qui Zeatikun, que En Od Milevado. Ce En Od Milevado fait en sorte que Ishmael, qui a reçu sa force d'Hachem, va disparaître. Parce que lui, il est connecté à Hachem. Pour le déconnecter, il faut aller à la source, à Hachem. Les autres, ils tirent leur force de nous. Donc, il suffit qu'on s'améliore et ils disparaissent. Mais lui, il tire sa force d'Hachem. Pour le déconnecter, il faut aller jusqu'au... Qui c'est à Kavod? On doit aller au-dessus. Des fois, quand tu ne veux pas avoir la pluie, tu dois aller le nuage, l'avion doit aller au-dessus des nuages. D'accord? Nous, on doit aller au-dessus des nuages pour arriver au qui c'est à Kavod. Qu'on voit aucune autre force dans le monde. Si on n'arrive pas... Si maintenant, tu vois... Hachem, il existe, mais quand même, il y a des lois naturelles. Hachem existe, mais quand même, il y a une ishtadlout. Donc, je vois qu'il y a 2 choses. Il y a Hachem et il y a des choses en bas. S'il y a des choses en bas aussi, donc il y a Ishmaël en bas, qui puise sa force directement d'Hachem. Pour déconnecter, enlever la prise, il faut aller là-haut. Il dit, je ne vois plus rien dans le monde de réel. Tout ça, c'est virtuel, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. L'histoire Rag Bachem. Alors Hachem, Ishmaël, alors Hachem, il t'écoutera. Il est là pour déclencher en nous qu'il n'y a aucune autre. Et lui-même, il est l'exemple de ça. Parce que lui, dans sa bêtise, il est prêt à mourir pour son Dieu. Et pour lui, il n'y a rien, ni l'argent, ni le truc, il n'y a que son Dieu. Il est prêt à tout sacrifier pour son Dieu. Donc, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il nous donne l'exemple qu'on devrait suivre, nous, pour le vrai Dieu. Mais il a détourné. C'est plus le vrai message. Comment il a pu détourner? Déjà, il y a un moment qu'à Mahmad, je ne sais pas quoi, que lui, il a changé un peu le message de la Torah. Il a changé un peu le Sefer Torah en disant non, c'est pas Yitzhak, c'est Ishmaël, machin. Et petit à petit, même le message a changé. Alors, le message du Coran officiel, je ne pense pas qu'il soit aussi terrible que celui de Daesh ou de Hamas qui est revenu un petit peu au même. Mais quand même, ils ont commencé le travail, les premiers musulmans, à déconnecter, à dire des missions un peu bizarres, de djihad, etc., des missions qui ne sont pas dans la Torah. Donc, on ne vient pas conquérir le monde. On vient éclairer le monde, on ne vient pas conquérir le monde. On passe par une lumière, pas par des armes. Donc, ils ont changé le message de la Torah. Ils ont changé le message de la Torah. Donc, du coup, c'est plus même Dieu. Ce Dieu ne veut pas conquérir le monde par les armes, c'est pas notre Dieu. La preuve, c'est que David Ameller ne pouvait pas construire le Beth Amikdash parce que Jérusalem est conquis par les armes. Donc, ça prouve bien que les armes, c'est pas soul. C'est nécessaire, mais c'est pas lié à la Gdusha, les armes. Tu peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui est nikdash par les armes. Non. Ou nitma. Nitma par les armes, et après, c'est aux autres de faire le travail. Ça ne va pas ensemble. Il n'y a pas un djihad religieux, non. Djihad, c'est comme on travaille pour manger, et après, j'ai des forces, je peux étudier, mais quand je travaille, c'est pas kadosh. Il y a le travail, il y a l'imoun. Comment? Ils ont une foi qui est fausse, mais ils sont prêts à sacrifier tout pour la foi. Voilà. Et nous, on n'est pas à ce niveau-là. Comme je dis, quand ils tirent des missiles, ils disent toujours à l'Akbar, nous, on tire des missiles. Aux États-Unis. On croit sur Tsahal. Quand tu écoutes, c'est mamache, la radio, c'est une propagande. Alors, tu sais, c'est normal, on est actuellement, mais c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Propagande, quoi. Donc eux, ils ont, en tant que Riloni, un besoin de renforcer leurs troupes, mais nous, il faut qu'on se bouche les oreilles, quoi. Et c'est sale, comme il a dit l'autre.
C'est que des nissim qu'ils ont eu, les mecs. Ils ont une mission de nefesh envers laquelle on a un karatatov, c'est fatal. Karatatov, on a. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'a pu se faire jusqu'à présent, c'est des nissim. La preuve, hein, qu'au début, il n'y avait pas d'énissime, on ne comprend pas comment l'armée a mis 5-6 heures à arriver sur le. On ne comprend toujours pas, Makara, quoi. Quand Hachem, il voulait que ça se passe, tous les tas de spitaniotes, elle disait, c'est va Adom à leur supérieur. Voilà, il dit, ah, laissez-nous tranquille, tu continues à m'embêter avec ça, je te fais un din, il lui dit. Et elle a témoigné une tête spitaniote. Ouais. Et on voit des mouvements, des trucs, laisse pas tranquille, etc. Donc quand Hachem, il va aveugler, il aveugle. Et quand Hachem, il va aveugler les ennemis aussi, il aveugle. C'est incroyable cette histoire-là. Alors, ils vont sûrement trouver des coupables pour faire tomber Bibi. Ils n'ont pas réussi à le faire tomber avec des cigares. Maintenant, ils vont le faire tomber par d'autres choses, ouais, badaï. Mais ils vont trouver des coupables. Ouais. Mais moi, je pense que c'est pas shoot un esgalouille, leur réussite. Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que l'armée, elle est préparée à ça, à une attaque surprise, ouais. Ouais. Ils nous disent qu'il y a des mecs qui dorment dans des avions 24 heures sur 24, machin. Ils étaient où, les avions? On comprend pas. Makara. Donc Hachem, il a comme, tu vois, à pourri, mais à l'envers. Il a plein de hasards là, 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 que personne n'était au point. Personne n'était là, personne n'était d'attaque, personne. Ni les tanks, ni les avions, rien, personne. Les mecs qui sont venus mourir pour sauver, c'est des soldats qui sont partis d'eux-mêmes sur le terrain. Et l'armée, elle était où? Comment les individus ont pu arriver, l'armée n'est pas arrivée? Un truc incroyable. Incroyable. Les policiers aussi sont morts, ouais, ils étaient sur le terrain. Où était l'armée? Les policiers sont arrivés, l'armée non. Il y a des bases à côté, FOM. Un truc incroyable. Moi, je ne cherche pas les coupables, je sais que c'est Hachem. Je sais que c'est Hachem. C'est Xera. C'est Xera. Bon, c'est Xera. Parce que quand même, la 5e armée plus forte au monde se faire éclater par des terroristes sur des 4x4. Il faut rigoler quand même. C'est pas normal. Il y a un problème. C'est pas humain. Donc ils sont là avec leur Emouna. S'il n'y avait pas leur Emouna, ils n'auraient pas osé attaquer l'armée, ouais. Sans leur Emouna, ils ne seraient pas partis en guerre. C'est jeté dans la gueule du loup. Ils n'ont jamais osé. Donc nous, on ne nous demande pas d'être suicidaires. On nous demande, ne regarde pas l'armée, ne regarde pas Bibi, ne regarde pas la télé, ne regarde... si on arrive à ce N, que tout le reste, c'est une mise en scène d'Akadosh Baruch Hu, on les neutralise à la source. On débranche la prise. Il y a une machine qui n'arrête pas de tirer. Va derrière, t'enlèves la prise, tout. T'as plu, Julien, ou pas? Donc, tu n'as plus besoin de venir le vendredi. Ouais. Non, je sais que tu as d'autres responsabilités. Tu dis beaucoup, Bor Hachem. Ta femme te laisse étudier beaucoup, Bor Hachem. Tu as des enfants en bas âge, pas la cavode. Mais bon, des fois, je pousse les gens parce que